Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je suis très content de la faire. Vous l'avez peut-être vu, Nintendo et Illumination nous ont présenté la toute première bande-annonce pour le film de Mario Bros, film d'animation des producteurs des Minions par exemple. Le film sort au cinéma le 7 avril 2023, donc j'ai très hâte à cette date-là. J'imagine que d'ici là, on va avoir beaucoup plus de détails et beaucoup plus de bandes-annonces à explorer, mais pour l'instant, on va devoir se contenter d'une toute première. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la nouvelle bande-annonce, trouver des détails cachés et faire des théories sur ce qui peut potentiellement se passer durant ce tout premier film de Mario. Sans plus tarder, c'est parti, analysons ensemble cette toute première bande-annonce. Avant de débuter, je dois vous dire qu'au départ, j'étais un peu sceptique à l'idée que ça soit Illumination qui fasse le film. On se cachera pas que Les Minions, par exemple, c'est bien le fun, mais c'est clairement pas mon film favori. Par contre, je crois qu'en une seule bande-annonce, Illumination a su nous surprendre. Ça a l'air d'être un film visuellement très intéressant, mais également au niveau du scénario, je crois qu'on assiste là à un film qui sort un peu des normes de ce qu'on pouvait s'attendre. Ça ne sera selon moi pas un film vraiment basé sur, par exemple, Peach qui disparaît et Mario qui doit aller la sauver des mains de Bowser. Je crois qu'on embarque dans une aventure qui est bien différente de cela et ça fait plaisir à voir. Donc, on va analyser ça ensemble aujourd'hui. Les premières références à Mario que j'ai pu remarquer à travers la bande-annonce, ce sont clairement les musiques. Donc au niveau sonore, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui me font penser au jeu Mario. Par exemple, lorsque Mario sort du tuyau, on remarque donc des sonorités qui nous font grandement penser au jeu, mais également au niveau de la musique qui s'enchaîne de manière assez bien rythmée. Même chose quand les noms des acteurs apparaissent dans la bande-annonce anglophone. On retrouve vraiment des notes familières aux musiques classiques de Mario. En tout cas, je dois dire que les musiques de la bande-annonce m'ont grandement surpris. Il s'agit là de réarrangements des musiques classiques des jeux vidéo, mais d'une manière un peu plus épique et un peu plus orchestrale. La première scène de la bande-annonce met en valeur Bowser, qui est évidemment notre ennemi principal du film, selon moi. Il semble commencer à créer son armée pour venir envahir progressivement le royaume champignon. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est tout simplement que dans son armée actuellement, à part Kamek, qui est également un Koopa, là, finalement, tous les autres membres de son armée sont simplement des Koopas. Donc, on ne voit pas de Goomba ou on ne voit pas d'autres créatures qui pourraient finalement faire référence aux jeux vidéo. Ça me laisse donc croire qu'on assiste là à l'origine de Bowser et un petit peu la création de son armée pour progressivement envahir le royaume champignon. On voit également dans cette scène-là les pingouins qui semblent évidemment faibles comparativement à Bowser et son armée. Ça fait référence à quelques pingouins qu'on peut voir à travers les jeux vidéo, dont dans Mario 64, qui étaient également des pingouins qui semblaient un peu plus gentils. Mais finalement, on voit à travers la bande-annonce qu'ils ne sont pas de taille face à Bowser et son armée. On peut donc imaginer que ces pingouins-là doivent se soumettre à Bowser et participer à la création de son armée. Ça pourrait justifier pourquoi dans certains Mario, on a des ennemis pingouins finalement. Par exemple, ceux qui glissent sur le ventre à travers les Mario 2D. Un autre clin d'œil intéressant à soulever durant cette scène-là, c'est les pingouins qui lancent des boules de neige à la manière de certains ennemis dans les mondes de glace dans Mario. Somme toute, j'ai vraiment apprécié cette scène-là, surtout pour son environnement, pour son éclairage, pour les tons chauds, froids qui se confrontent à travers la scène. Je crois que c'est vraiment épatant visuellement. Dans les jeux 2D plus récents d'ailleurs, les mondes de glace, on voit qu'il y a des montagnes enneigées, on voit qu'il y a des aurores boréales derrière, donc je vois vraiment un parallèle entre les jeux et le film à ce niveau-là.
Finalement, pour conclure cette scène-là, Bowser brandit une espèce d'étoile qu'il semble avoir trouvée dans le Palais des Glaces. Donc, j'imagine que cette étoile-là a de l'importance. Peut-être qu'elle lui donne un certain pouvoir, lui permettant de possiblement étendre, élargir son influence. Cette étoile-là pourrait peut-être lui permettre également de voyager entre différents royaumes. Pourquoi pas atteindre finalement le royaume champignon pour l'envahir grâce au pouvoir de cette étoile-là. Ce qui me fait principalement dire ça, c'est que dans la scène suivante où on retrouve Mario qui intègre le royaume champignon, il y a une étoile au-dessus du tuyau que Mario emprunte, ce qui me laisse penser que les étoiles vont avoir grandement leur importance durant le film. D'ailleurs, la scène où Mario atterrit dans le royaume champignon fait référence à une scène de Mario Galaxy avec un papillon en avant-plan. Je trouvais que c'était un clin d'œil assez intéressant à Mario Galaxy. C'est le fun de pouvoir s'imaginer qu'à travers le film, il y aura plein de références comme ça à des scènes cultes des jeux de Nintendo. D'ailleurs, à son arrivée, Mario ne semble pas connaître le royaume champignon. On le voit également sur l'affiche promotionnelle où le capitaine Toad semble guider Mario à travers la ville. À la manière de Bowser qui semble commencer à construire son armée, donc on assiste à ses origines, Mario découvre le royaume champignon, donc on assiste au premier jour de Mario dans le royaume, ce qui montre que le film va se dérouler vraiment à l'origine de l'histoire de Mario, avant même qu'il ait rencontré la princesse Peach. Concernant l'affiche promotionnelle du film, il y a beaucoup d'éléments cachés au sein de cette affiche-là. J'irai pas dans les détails parce que beaucoup de gens l'ont fait avant moi. Ils ont analysé en détail tous les éléments cachés. Je vais tout de même vous parler des deux éléments que j'ai trouvés le plus impressionnants dans l'affiche du film. Premièrement, il y a une île volante avec un canon qui fait référence évidemment à Mario 64 et à une île volante qu'on peut parcourir à travers un des premiers tableaux du jeu si c'est pas le premier tableau. Sur l'affiche et dans la bande-annonce, on retrouve également Capitaine Toad qui fait référence à certains jeux aussi, et sur son sac à dos, on retrouve des badges qui représentent des pays qu'on visite à travers Mario Odyssey. C'est quand même intéressant d'avoir finalement des références un peu plus modernes et de voir qu'il pourrait potentiellement finalement avoir un lien entre Mario Odyssey et ce film-là. Finalement, la scène finale de la bande-annonce présente Luigi, qui semble complètement être à l'opposé de Mario, c'est-à-dire dans le monde de Bowser plutôt que dans le royaume champignon. Tout comme Mario, Luigi semble un petit peu perdu, ce qui me laisse penser que Mario et Luigi seraient arrivés en même temps, mais qu'ils ont été séparés, ce qui emmènerait finalement Mario à essayer de retrouver son frère à travers le film. Contrairement aux jeux vidéo où Mario cherche principalement Peach, cette fois-ci, il pourrait finalement essayer de demander de l'aide de Peach pour essayer de retrouver les traces de son frère et essayer de le sauver des griffes de Bowser. Donc on échangerait un petit peu les rôles et Mario devrait finalement retrouver son frère Luigi afin de quitter ensemble le royaume tout en empêchant Bowser d'envahir le royaume champignon en même temps. Ça sortirait un petit peu des sentiers battus de ce qu'on est habitué de vivre dans un jeu de Mario, où finalement Peach ne serait pas celle à sauver, mais plutôt une aide pour Mario dans sa quête. Avant de terminer cette vidéo, je veux tout de même partager un leak, donc une image qui a fuité, donc une image qui n'est pas officiellement annoncée par Nintendo, mais qui ne tarderait pas à être annoncée. Si jamais vous ne voulez pas vous faire spoiler ou vous n'êtes pas intéressé par les infos non officielles, je vous invite à quitter. Sinon, pour ceux qui sont quand même intéressés et un peu curieux, voici à quoi pourrait ressembler la princesse Peach. Cette image est donc tirée d'une future affiche promotionnelle du film sur laquelle on retrouve Mario, Capitaine Toad qui tient une espèce de casserole et finalement on retrouve Peach avec une allure un peu plus de princesse de Disney. Donc je trouvais ça assez intéressant comme modélisation de Peach qui a un côté un peu plus réalistique à la manière de Mario.
C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié mon analyse de la bande-annonce de Mario Bros. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire si vous trouvez que Illumination et Nintendo ont fait un bon travail sur cette bande-annonce. Dites-moi également si vous avez autant hâte que moi de voir ce film-là parce que, pour vrai, j'irai le voir demain matin au cinéma si c'était possible. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!